7h50, l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, le délégué général de la Mutualité française. Bonjour Jean-Martin Cohen-Solal. Bonjour. Il a beaucoup été question des mutuelles complémentaires hier dans le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, rapport qui suggère notamment que les mutuelles prennent en charge seules et entièrement le remboursement des frais d'optique. Comment vous réagissez face à une telle proposition ? Alors, la Cour des comptes n'a pas été aussi formelle. La Cour des comptes pose la question, dit qu'on pourrait envisager éventuellement, le jour où tout le monde aura une complémentaire santé, de mieux coordonner l'action des complémentaires et de la sécurité sociale, et pourquoi pas envisager un désengagement de l'optique. Nous ne sommes pas favorables aux engagements de l'assurance maladie dans quelques domaines que ce soit, pas plus l'optique qu'ailleurs. Sauf que là, dans l'optique, c'est symbolique. C'est 4%, je crois, des frais remboursés. Oui, mais les symboles, ça existe. Les symboles, ça existe, et c'est une façon de bien montrer que l'optique, c'est de la santé. Acheter des lunettes, c'est pas un produit de consommation courante, c'est un produit de santé. On a besoin de lunettes pour voir, donc c'est un domaine de la santé. Nous craignons que si on sort l'optique de la sécurité sociale, on considère ça totalement comme un produit de consommation courante, et en plus, les mutuelles aujourd'hui n'ont pas les moyens de réguler les dépenses d'optique. Sauf que justement, les dépenses d'optique sont, semble-t-il, devenues une dépense courante. 88 € par Français et par an, c'est beaucoup plus qu'à l'étranger. Les Français changent très souvent de lunettes, ça coûte cher, plutôt pour l'instant aux complémentaires, mais les tarifs, dit-on, augmentent des contrats des complémentaires. Est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux qu'il faudrait stopper ? C'est un cercle vicieux qu'il faut stopper, vous avez tout à fait raison. Plus les complémentaires remboursent de choses de plus en plus chères, plus ça coûte aux Français. On sait aujourd'hui que le taux d'effort pour accéder à une mutuelle est maximum pour beaucoup de Français. C'est très cher. Et si on veut que les complémentaires jouent un rôle supplémentaire, il faut qu'elles puissent réguler les dépenses qu'elles remboursent, notamment dans le domaine de l'optique où elles sont majoritaires. C'est pour ça qu'il y a une loi qui est en discussion au Parlement aujourd'hui, la PPL Leroux, qui permettrait aux mutuelles de mettre en place des réseaux. Un réseau, c'est quoi ? C'est un contrat entre la mutuelle et les opticiens. Un contrat gagnant-gagnant. On dit aux opticiens, vous modérez vos tarifs, vous assurez de la qualité. En contrepartie, on rembourse mieux les adhérents qui vont chez vous. Et donc, on assure une maîtrise à la fois de la qualité et des tarifs. C'est ça, cette loi. Et c'est important pour donner la possibilité aux mutuelles de réguler intelligemment, et par la qualité et par les prix, l'accès aux lunettes. Sauf qu'aujourd'hui, les opticiens, ils s'en fichent, permettez-moi l'expression, puisqu'avec 3 clients, ils font leur journée aujourd'hui. Donc, avoir plus de clients grâce à ces réseaux développés par les mutuelles... C'est pour ça qu'il faut réguler absolument. C'est pour ça que nous demandons aussi que dans les nouveaux contrats des complémentaires, dont on va discuter avec le gouvernement très bientôt, les contrats dits responsables, on limite la prise en charge des lunettes et d'autres produits d'ailleurs. C'est ce que dit la Cour des comptes. La Cour des comptes demande que dans les contrats responsables, il y ait un plancher et un plafond de remboursement. Nous le demandons aussi. Il faut réguler la prise en charge de ces équipements. Sinon, on voit en France, il y a à peu près autant de magasins d'optique qu'aux États-Unis, alors qu'il y a 4 fois plus de... C'est complètement fou, oui. C'est complètement fou. Et vous voyez, il suffit de voir les rues des villes de France. Dès qu'une boutique se libère, c'est un opticien. Est-ce que les mutuelles complémentaires aujourd'hui, Jean-Martin Cohen-Solal, ont la capacité à peser sur les tarifs des opticiens et des fabricants de verre ? C'est l'autre point soulevé par la Cour des comptes. La seule solution, c'est qu'on nous laisse mettre en place des réseaux et des réseaux efficaces. La Cour des comptes reproche qu'il n'y ait pas ces réseaux, et reproche même aux réseaux qui existent de ne pas être assez efficaces, et en plus que les assurés n'y a pas suffisamment chez des professionnels qui sont dans ces réseaux. Donc il faut nous donner un rôle de régulateur de cette dépense, les dépenses où on rembourse majoritairement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ménage à faire aussi au sein des mutuelles, sachant que, dit-on, parfois les opticiens se mettent d'accord avec les complémentaires pour dire voilà, le plafond maximum de remboursement, je m'aligne sur ce tarif, et ça me fait le prix pour le client. Elles ne se mettent pas d'accord avec les mutuelles, c'est l'inverse. Ce que dénonce la Cour des comptes, c'est la méthode de l'ajustement. On vous dit combien vous rembourse votre mutuelle au maximum, 100, je vous en prends pour 100. C'est pas l'intérêt des mutuelles. Il ne faut pas confondre ceux qui profitent de l'optique, ceux qui payent l'optique. Une mutuelle n'a pas intérêt à trop dépenser parce que ça augmente ses tarifs et ça lui pose un vrai problème, ça pose des vrais problèmes d'accès aux soins. Autre sujet, Jean-Martin Cohen-Solal, qui concerne les mutuelles, c'est le projet du gouvernement de supprimer l'exonération fiscale dont bénéficient aujourd'hui les salariés sur leur mutuelle entreprise, dans le cadre de contrats collectifs obligatoires. Ça concerne de plusieurs millions de salariés, évidemment. Quel serait l'impact de la suppression de cette exonération fiscale ? Alors, l'impact, c'est très clair. Ça va augmenter les impôts, pas de façon énorme, mais les impôts des salariés qui bénéficient aux choses de cette exonération. Mais la question que vous posez met en lumière une chose, c'est qu'il y a une fiscalité très disparate, tous les contrats des complémentaires, contrats collectifs, contrats individuels. Nous demandons une remise à plat de cette fiscalité.
Nous pensons qu'il faut qu'il y ait des aides. L'acquisition d'une complémentaire, c'est une bonne chose, mais que ces aides soient également réparties dans toute la population, qu'on soit jeune, qu'on soit retraité, qu'on soit inactif, qu'on soit d'une entreprise, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit d'une petite entreprise, d'une grande entreprise. Il y a une disparité des aides, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas équitable. Donc nous demandons une remise à plat des aides fiscales et des aides sociales pour que tout le monde puisse accéder à une complémentaire facilement, parce qu'aujourd'hui, il est indispensable d'avoir une complémentaire pour accéder aux soins, quel que soit le type de soins, qu'on soit un petit peu malade ou beaucoup malade. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'options dans un contrat de complémentaire santé. Est-ce que le risque avec cette exonération fiscale qui serait supprimée, ce n'est pas de voir une partie des Français, des salariés, choisir moins d'options, donc être moins bien couverts au final? Vous avez raison, c'est pour ça que nous demandons, dans la réflexion sur les contrats responsables et solidaires dont je parlais tout à l'heure, qu'on organise ces contrats, que ces contrats aient un minimum de prise en charge et aussi un maximum. Vous voulez qu'on fasse une sorte de tunnel avec un plancher, un plafond, comme le propose la Cour des comptes. Nous travaillons avec les pouvoirs publics aujourd'hui, et tout un travail du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui fait des propositions sur le rôle, la place des complémentaires, et nous voulons des contrats responsables solidaires qui organisent la prise en charge avec une prise en charge minimum pour accéder aux soins, mais une prise en charge maximum pour que ça ne coûte pas trop cher et qu'il n'y ait pas d'inflation des dépenses. Merci Jean-Martin Cohen-Solal. Je rappelle Merci. que vous êtes le délégué général de la Mutualité française, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec